Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la rapporteure spéciale, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Évoquer ensemble les missions administration générale et territoriale de l'État et sécurité, c'est avant tout affirmer le renforcement de la présence de l'État au plus près du terrain, à la fois dans ses missions régaliennes et dans l'accompagnement, bien sûr, des collectivités locales. Tout crédit confondu, ce sont plus de 20 milliards d'euros qui y seront consacrés. Fidèles aux engagements pris, des engagements qui ont été inscrits dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, le gouvernement poursuit ainsi ses efforts pour mettre en face des différentes menaces des moyens adaptés pour les combattre. En même temps, nous constatons une présence plus forte et efficace des forces de sécurité intérieure en augmentant significativement des effectifs dans la police comme dans la gendarmerie et en créant ou modernisant les brigades, casernes et commissariats. Il en est de même s'agissant de la modernisation des méthodes, comme d'ailleurs le rapporteur Thomas Rudigoz a pu le faire tout à l'heure, a pu le rappeler. Quant à la sécurité civile, là aussi, vous avez pris la mesure des défis posés par le changement climatique. Dans la droite ligne de la récente loi tendant à renforcer la lutte contre les incendies, les moyens budgétaires sont là aussi considérablement renforcés. Mais nous le savons, rien ne serait possible sans l'implication et le dévouement de tous nos agents publics, serviteurs de l'État. S'agissant du maillage territorial des préfectures et des sous-préfectures, qui permet à l'État une présence dans la proximité, nous nous réjouissons de l'inscription de moyens supplémentaires avec des postes nouveaux. Nous savons d'expérience que le conseil et l'accompagnement des collectivités territoriales, en premier lieu nos communes, demeurent un enjeu primordial. L'implication des élus, en effet, joue un grand rôle dans l'animation des territoires et la mise en œuvre, ainsi que la réussite de nombre de politiques publiques. Et il est donc très important que les services de l'État puissent se placer à leur côté. C'est une action du quotidien et nous souhaitons qu'ils puissent, d'ailleurs ces services de l'État, développer leur capacité d'expertise et soutenir les projets locaux. Cela suppose évidemment une action du quotidien et pas seulement dans les situations de crise. Mais je voudrais d'ailleurs en dire un mot, puisque lors des émeutes du début de l'été, et je peux en témoigner, dans mon département, la préfecture, par exemple, a assisté très efficacement les élus des communes concernées. Donc je partage avec vous cette conviction qu'après la commune, l'arrondissement est un échelon administratif essentiel pour prendre en compte les besoins des habitants. Il est essentiel en effet de renforcer la capacité des services publics à atteindre l'usager du premier au dernier kilomètre. Les orientations de la mission administration générale et territoriale de l'État vont dans ce sens. L'augmentation des crédits est cependant imputable pour une large part aux élections européennes. Et à ce sujet, je me permettrai un petit point d'alerte. Encourager la participation électorale, c'est un objectif fondamental. Je l'imagine partagé par tous. Or, face à l'inexorable montée de l'abstention, beaucoup de questions, cependant, demeurent en suspens. Nous entendons notamment la demande adressée à votre ministère d'approfondir la réflexion sur les modalités alternatives au vote à l'urne, à l'exception évidemment des machines à voter qui ont largement dépassé l'obsolescence programmée. Enfin, je salue tout particulièrement la forte augmentation des crédits du compte spécial sécurité et éducation routière dédié à la lutte contre la conduite sous stupéfiants, surtout en direction des jeunes, dont c'est la première cause de décès. Je suggère sur ce point d'y associer étroitement les comités locaux de la prévention routière. En tout dernier lieu, je ne peux conclure sans évoquer, en ce 20e anniversaire de la mise en service des radars automatiques, qui rapportent une recette non négligeable, la fin du retrait de 1 point pour les tout petits dépassements de moins de 5 km/h au 1er janvier 2024. C'est une mesure attendue. Mais bien d'autres sujets liés à la sécurité routière, d'ailleurs, devront faire l'objet d'un débat au Parlement, notamment à la faveur de la reconnaissance, je l'espère, de l'homicide routier. Pour toutes
les raisons évoquées, le groupe démocrate votera les crédits de l'ensemble des missions et du compte spécial. Je vous remercie de votre attention.